السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيقية اليوم لنا 13/01/2013. وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, je m'en vais enregistrer une vidéo à propos de cette secte de l'État saoudien qu'on appelle le wahhabisme et parler un peu de ses dérives qui aboutissent à la fabrique du terrorisme. Cette idéologie, en fait, a été exportée un peu dans le Moyen-Orient, mais actuellement en masse au Maghreb arabe. Il a fallu donc plus de 2 siècles, c'est-à-dire 200 ans, ont été nécessaires pour que cette vision de Mohammed ibn Abdul Wahhab, un Saoudien, puisse la propager, et elle est devenue actuellement la matrice idéologique qui guide la plupart de cette internationale islamiste Alors, signe d'une remarquable influence, la doctrine wahhabite quand on évoque par exemple les chiites qui continuent et inspirent et guident le Hezbollah par exemple, ou d'autres mouvements islamistes modérés ou radicaux dans le monde. Certains spécialistes, lorsqu'ils parlent du wahhabisme, ils le présentent comme l'idéologie fondatrice de l'islam politique. Un mouvement politico-religieux qui allie rigorisme, puritanisme et vice. En même temps, l'objectif est de réinstaller une sorte de califat. On peut dire que le wahhabisme est une doctrine du salafisme, une forme rigoureuse de l'islam sunnite, telle qu'enseignée par le théologien Mohammed ibn Abdul Wahhab, déjà en 1703 jusqu'à 1792. Ce Mohammed ibn Abdul Wahhab a laissé des ouvrages dont le titre est Mirat al-Haramain. Il parle du wahhabisme. Cet ouvrage, naturellement, a été publié à Istanbul durant l'Empire ottoman. Un personnage comme Ayoub Sabri Pacha a qualifié le wahhabisme d'hérésie dans l'islam sunnite. Une hérésie, c'est à peu près une divagation. Cette divagation prétend revendiquer l'islam authentique, débarrassé de la gangue idolâtre. Naturellement, le relâchement et la décadence dans cette péninsule arabique a fait que les gens sont redevenus fétichistes, idolâtres. Et donc, cela se voyait. Et qu'il fallait nettoyer la religion musulmane de tous ces shirks
qui se sentent accolés dans sa pratique par des gens ignorants. Cependant, présenter le wahhabisme ainsi, dans une certaine divagation, devient une hérésie. Pourquoi? Parce que, au lieu de revenir au Coran et de l'appliquer correctement, il fait la fatwa d'un certain nombre de commandements, avec des interdictions, des commandements négatifs. C'est des interdictions naturellement basées sur le Coran et la Sunna, mais interprétées à la lumière des premiers musulmans, du premier islam, et donc rejetant tout ce qui est venu après de la part de théologiens ultérieurs. À titre d'indication, la pratique du wahhabisme dans l'islam interdit d'adorer les intermédiaires. Qui sont donc ces intermédiaires? Ce sont les anges, le prophète lui-même ou les saints. Le wahhabisme interdit absolument d'évoquer même le nom du prophète, seulement le nom d'Allah. Il interdit naturellement le tabac, l'alcool. Il interdit également la décoration des mosquées. Donc ça devient une espèce d'idéologie de secte fondamentaliste. Un peu comme cette doctrine hanbalite qui remonte au XIe siècle et qui a été renouvelée par Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle. L'intention qu'on prête à Muhammad ibn Abdul Wahhab était de ramener l'islam sunnite à sa pureté d'origine. Et tous les usages qui n'y étaient pas prescrits furent combattus, spécialement le culte des saints et le pèlerinage vers d'autres destinations que la Kaaba. D'où, au nord du Mali jusqu'à Tombouctou, ces Ansar al-Islam et ces gens un peu fanatiques se mettent à détruire des mosquées où leurs saints ont été enterrés. C'est aussi une religion intégriste qui a été tout à fait inventée par un homme ambitieux et révolté, Muhammad ibn Abdul Wahhab en l'occurrence. Ce cheikh devient un poids lourd dans la théologie musulmane. Son livre Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, texte fondateur du wahhabisme, bouleversa de son vivant toute la péninsule arabique et marque à ce jour de son influence le monde musulman. Il dit lui-même, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'un musulman qui ne sait pas le sens de la ilaha illallah n'est pas un musulman, même s'il le dit. Et donc il a fallu attendre la naissance de Muhammad ibn Abdul Wahhab pour que les musulmans comprennent la signification de la ilaha illallah. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu » est musulman. Naturellement, progressivement, il apprendra ce que c'est l'islam. Mais le fait de prononcer « Shahada »
il devient automatiquement musulman. Par contre, pour Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, et ça s'arrête là, puisque Mohammed Abduhu wa Rasuluhu ne doit pas être prononcé lors de la prière. Donc celui qui ne comprend pas le sens de la ilaha illallah n'est pas musulman. Et donc, il devient kafir. Et le fait qu'il le devienne, il doit être tué de la même façon que les autres kuffars. D'une certaine façon, en s'alliant à cette entité sioniste qui donne des armes à ces groupes armés qui ont sévi en Libye, qui sévissent en République arabe syrienne, c'est une façon de tuer les mécréants, c'est une façon de tuer les kuffars. Que ces kuffars, selon lui, soient tués par Israël ou par n'importe quel terroriste, c'est pareil. Et donc, Israël rend service à tuer les musulmans à ces wahhabites. Ils s'imaginent que Israël est à leur service de tuer les musulmans lorsqu'elle les tue. Reparlons de ce Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est né en 1703 dans un village de Uyayna en Arabie. Il avait naturellement beaucoup de qualités, une mémoire et une intelligence prodigieuses. Il excellait devant les gens de sa génération de l'époque. C'était un maître à penser. Il ne se fatiguait pas de voyages ça et là. Naturellement, il s'est penché sur les écrits de Ibn Taymiyyah, qu'ils ont appelé Cheikh al-Islam. Je reviens à ce Ibn Taymiyyah, pour lequel j'ai fait une vidéo YouTube. Disons de lui, il est Hanbali, naturellement fils d'un cheikh Hanbali. Il est originaire de Syrie, cette partie syrienne occupée actuellement par les Turcs, Skandrouni. Ibn Taymiyyah a commencé à faire une forme de morphologisme en fait, un peu comme les Juifs, disant que Dieu a fait l'homme à son image. Donc Dieu est assis sur son trône dans le ciel. Cette tendance de vouloir construire un temple à l'exemple du temple qu'il s'imagine dans le ciel sur lequel est assis Dieu, c'est à peu près cette idée que ce sionisme est en train de développer en Palestine occupée par la construction d'un temple imaginaire ressemblant à ce temple dans le ciel. Ibn Taymiyyah, morphologiste, Hanbali, a commencé à être soufiste par la suite. Il a trouvé que le soufisme va trop loin dans une personnification à Dieu. Cependant, avec son morphologisme et ses positions contraires à l'ordre établi, lui ont prévalu plusieurs séjours en prison. Mais il avait un réflexe sain, que j'imagine sain, lorsqu'il observait ces Tatars et ces Mongols s'attaquant à Bagdad, pays face à la Syrie, brûlant la ville de Bagdad elle-même,
Il appelait au djihad contre cette invasion asiatique, contre l'Irak. Et de ces Tatars, de ces Mongols qui embrassaient l'islam, il disait qu'ils étaient des faux musulmans, du fait qu'ils pratiquaient encore leurs droits coutumiers et qu'ils avaient des pactes avec les royaumes francs qui en même temps attaquaient la Palestine, attaquaient les terres saintes. Ibn Taymiyyah criait au djihad, appelait au djihad contre ces faux musulmans que sont les Tartares de ce moment-là. Et il appelait également au djihad contre ces croisés qui s'attaquaient à la Palestine, qui s'attaquaient à la Syrie. Ça, c'est la qualité de Ibn Taymiyyah par rapport à ces gens qui se réfèrent à lui. Si l'on fait un parallèle de l'actualité, on voit très bien que ce Tayyip Erdogan, qui dit quelque chose et immédiatement après il dit son contraire, habillé en soi-disant musulman, il est la plus abjecte des crapules, allié au royaume chrétien que sont l'OTAN aujourd'hui. Il pratique le droit coutumier turc qui n'a rien à voir avec le droit musulman. Ça, c'est la qualité de Ibn Taymiyyah. Les renégats d'aujourd'hui, au lieu de s'attaquer à ce royaume chrétien, à cette alliance atlantique, à ce monde occidental impérialiste, s'attaquent, au lieu de s'attaquer à ces Mongols, à ces Turcs, à ce Tayyip Erdogan et cette tentative de revenir à l'Empire ottoman, au lieu de s'attaquer aux ennemis véritables de l'islam, qui ont été les ennemis au temps de Ibn Taymiyyah pour Ibn Taymiyyah, ces gens-là se targuent de se référer à Ibn Taymiyyah, mais font le contraire de ce qu'il a appelé comme djihad. Cela, d'aujourd'hui, appelle au djihad d'un musulman contre un musulman, ce qui est complètement une hérésie. Donc le personnage, ce Mohammed ibn Abdul Wahhab, s'est fortement imprégné des enseignements de Ibn Taymiyyah, qui est considéré comme une des plus célèbres écoles doctrinales dans l'islam. À la mort de son père, Mohammed ibn Abdul Wahhab prêcha ouvertement l'islam à la manière des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, c'est un peu le salafisme. Comment peut-on devenir salafiste alors que le mot salafiste, salaf, veut dire les gens qui ont vécu au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas plus tard. Ceux qui ont remplacé les salaf, la génération de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ont vu faire, d'où le sunnah ou le hadith, qu'ils ont réussi à réunir, à regrouper, en plus du Coran qui lui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là de la génération de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut les appeler les as-salaf. Et ceux qui les ont remplacés, c'est les khalaf, c'est-à-dire leurs enfants. Et là, et ceci se passe en 2 générations, pas plus tard. Ceux d'aujourd'hui, qui se font appeler les pieux prédécesseurs,
ne font que mimer quelque chose dont ils ne connaissent même pas l'âme. Il s'agit absolument de ressembler à cette génération qui a vécu au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans en comprendre l'âme qui les régissait. Donc, salaf, dénonçant le polythéisme, shirk, les innovations, el bida, des sectaristes, et les choses détestables, el manakr. L'époque où Mohammed ibn Abdel Wahhab agissait s'y prêtait à ce qu'il disait, puisque finalement cette décadence que j'ai relatée au début devait mener à un imam d'essayer de la corriger. D'après les historiens, la péninsule arabique était revenue à des sortes de pratiques idolâtriques. On adorait les arbres, on commençait à être fétichistes, animistes et toutes sortes de choses. Un peu comme chasser le naturel et il revient au galop. Ces gens-là étaient éduqués par l'islam en chassant leur tendance animiste pour devenir croyants. Le fait qu'il y ait un relâchement, cette nature païenne est revenue galopante dans leurs pratiques quotidiennes. Et donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab s'insurgeait contre cette apparence, cette façon de pratiquer l'islam. C'est à peu près comme dans nos pays comme l'Algérie, où la colonisation française a tellement déstabilisé le pays, transformé le cadre même de vie des populations d'origine, se sentant étrangers même. Certains ont eu le réflexe d'essayer de préserver ce qui reste en islam dans ces pays colonisés. Et donc nous avons des Cheikh Zawiya, des Zawiya, le Tijaniya ou le Qadiriya, etc., qui finalement pratiquaient une sorte d'islam avec beaucoup de shirk, beaucoup de bid'a, de choses qui n'étaient pas totalement sunnah. Donc l'époque s'y prêtait, en ce qui concerne Mohammed ibn Abdel Wahhab, de vouloir nettoyer cette péninsule arabique de tous les bid'a, de tous les shirk, et donc d'essayer de faire ressembler chacun de ses habitants de salaf. Mais en ce qui me concerne, ces salaf ne peuvent pas être salaf au moment où on a essayé d'en faire des salaf. Ça n'a été que du mimétisme et un copiage qui ne ressemble pas à l'original. Donc, il a commencé, Mohammed ibn Abdel Wahhab, à prêcher ailleurs que son lieu de naissance, mais lorsqu'il revint à sa terre d'origine, il y a eu quand même un refus des notables qui vivaient un islam paisible, et ils ne voulaient pas être traités de kofar, de shirk, de Ahl al-Bida. Ce bonhomme, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rencontra un bonhomme de la famille d'Ibn Saoud, c'est-à-dire le prince Mohammed ibn Saoud. Il était prince d'Iriya, un village proche de Riyad. Et ensemble, grâce à la
dawah du shir et de l'autorité de la puissance du prince, ils réalisèrent l'unité des tribus arabes sous la bannière du tawhid. Là, c'est un raccourci, mais je voudrais parler de ce prince, Mohammed ibn Saoud. Certainement, il a donné naissance à ce grand-père de toute cette famille composée à la naissance de leur père, c'est-à-dire le prince, le Abdelaziz ibn Saoud. Abdelaziz ibn Mohammed ibn Saoud, qui se maria avec une trentaine de femmes choisies sur toute la péninsule arabique pour lui donner naissance à une cinquantaine d'enfants. C'est ce que nous sommes en train de regarder faire un après l'autre des vieillards se passant la royauté à tour de rôle sans pouvoir la transmettre à leur propre descendance. Donc, je reviens à ce Ibn Saoud. J'imagine que la péninsule arabique, après, disons, la dislocation de l'Empire ottoman, a été quelque peu relâchée, et donc des repères de pirates tout autour des côtes de cette péninsule arabique, et certainement des côtes un peu escarpées dans lesquelles se cachaient des corsaires anglais. Et j'imagine à ce moment-là ce début de colonisation occidentale a été dans certains points de cette péninsule, exemple le Koweït, où déjà l'on prospectait du pétrole, et un des Saouds est allé faire une razzia à l'intérieur de ce Koweït, et pourchassé par des troupes anglaises, il a été protégé par cette tribu duquel est issu ce Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc un pacte assez ancien entre ces deux familles, et petit à petit ils en ont fait un chef militaire, ce Abdelaziz ibn Saoud, qui s'est allié à une tribu particulière de cette péninsule arabique pour conduire des combats contre le reste et les séquelles de l'Empire ottoman, et finalement se confier pieds et mains liés à cette couronne britannique qui leur a promis, disons, une nation musulmane, et qui finalement a failli à cette promesse. Nous avons vu le résultat de cette alliance diabolique entre les Ibn Saoud et les Anglais, par la suite remplacés par les Américains, parce que la couronne britannique, avec la première et deuxième guerre mondiale, a perdu un petit peu de son brillant, et c'est un peu l'empire des USA qui la remplaça, et donc ce pacte de diable entre les Ibn Saoud et disons cet empire de l'État des USA. Voilà, c'est à peu près le côté historique que j'ai voulu placer dans ce contexte. Et l'influence maçonnique de ces hauts officiers de la couronne britannique a dû jouer dans les esprits de ces enfants finalement qui se mettent à prétendre être des rois et des princes dirigeant cette péninsule arabique après la disparition de cet empire ottoman. Voilà. Alors donc nous parlons de cette alliance stratégique avec le prince Mohammed ibn Saoud, prince d'un village proche de Riyad, d'Iria.
avec ce Mohammed ibn Abdel Wahhab, et après, depuis cette alliance, il y a eu, disons, une autorité qui a pris naissance. Donc, l'Arabie Saoudite, pourquoi Saoudite? Donc, un territoire situé dans la péninsule arabique, l'Arabie, est devenu une propriété privée d'un homme issu de ce Ibn Saoud. Il a donné le nom à cet État. Un nom qui finalement s'apparente à une propriété privée, puisque la réalité actuelle, l'Arabie Saoudite est une propriété privée qui a été découpée entre les enfants que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une cinquantaine d'enfants, et chaque enfant a un morceau de ce territoire en tant que propriété privée, sans aucun gouvernement que lui-même, avec un budget leur venant de toute cette vente de pétrole distribuée équitablement ou pas équitablement entre les différentes parties de cette Arabie Saoudite, et l'ensemble du peuple saoudien se rend régulièrement chaque vendredi dans des bureaux bien précis pour demander l'aumône à ce prince qui voudra bien le lui donner. Un homme qui n'a pas les moyens de se soigner viendra supplier le prince pour avoir les moyens de le faire. Et naturellement, la grâce du prince lui donne quelques réels pour le faire. Donc, allié avec ce prince, et pour finalement dominer tout le territoire, ils déclarèrent la guerre à certaines tribus arabes faisant encore obstacle. Une guerre qui prendra fin en 1773 avec la conquête de Riyad. C'en est là l'acte fondateur de l'actuelle Arabie Saoudite. C'est ainsi que l'histoire du wahhabisme se confond avec celle de la famille des As-Saoud. L'Arabie Saoudite n'est pas seulement le premier exportateur mondial de pétrole et le royaume de l'or noir, note dans son livre le directeur de l'Observatoire des pays arabes, Antoine Basbous. Antoine Basbous. Voilà. Mais c'est aussi le berceau historique du wahhabisme. Antoine Basbous, un Libanais chrétien, travaillant avec la DGSE, installé en France, se targue d'être spécialiste du monde arabe et retrace dans son livre l'Arabie Saoudite en question, la genèse de l'Arabie Saoudite, fruit d'une alliance entre la famille Ibn Saoud et les ulama wahhabites. Donc un pays est né en 1744 de la rencontre entre l'épée de Mohammed ibn Saoud et le verbe d'un imam inspiré, Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'une lecture littérale du Coran conduisit à élaborer une version radicale de la religion connue aujourd'hui sous le nom de wahhabisme, écrit-il. D'après le spécialiste, un habitué des plateaux des chaînes télé françaises, l'influence des ulama wahhabites sur la société saoudienne est toujours aussi importante. Ce Basbous qualifie le pouvoir des autorités wahhabites à une dynastie parallèle, jouissant de privilèges et subventionnée avec les pétrodollars de la famille royale, estimant que le pouvoir des défenseurs du wahhabisme est déterminant à l'intérieur du pays. Selon lui, le Vatican wahhabite exerce son pouvoir par le biais d'une trentaine d'institutions, avec au premier rang de la hiérarchie le comité des grands ulama, autorité spirituelle suprême composée de 17 membres qui édictent chaque année des fatwas très suivis. Alors les fatwas, on va parler de ces fatwas par la suite. La hiérarchie wahhabite organise selon lui l'endoctrinement et l'embrigadement de la société, notamment à travers les réseaux denses de 35 000 mosquées que possède ce pays, de 15 millions d'habitants. L'emprise des wahhabites sur la société saoudienne expliquerait en partie, d'après l'analyse, les contradictions et les ambiguïtés de Riyad face à la guerre mondiale contre le terrorisme, une manipulation occidentale.
Alors le directeur de l'Observatoire des pays arabes abordera également l'exportation du wahhabisme dans les pays musulmans modérés. Par nature, l'idéologie wahhabite est conquérante et missionnaire. Quiconque consacre son activité à un islam militant et offensive trouve bourse ouverte à Riyad, rappelle-t-il. La générosité financière des wahhabites constitue à ses yeux une source d'inquiétude. Le Maroc est devenu, d'après Antoine Besbous, le théâtre d'une influence grandissante du wahhabisme dans les mosquées. Il dévoile notamment un rapport confidentiel alarmiste adressé aux autorités marocaines fin 2000, portant sur le wahhabisme, sa formation, ses menaces et son introduction au Maroc. Imaginons un instant que la doctrine wahhabite s'étend à tous les autres pays d'islam et y devienne religion d'État. Le désastre ne frapperait pas seulement les musulmans dans leur vie quotidienne, il infligerait à la culture islamique des dommages irréparables. S'inquiète-t-il? Pour faire face à l'expansion du wahhabisme dans le monde, l'auteur préconise de désarmer idéologiquement le wahhabisme et ses variantes islamiques, agressives et intolérantes. À propos des relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, le spécialiste considère qu'à terme, le divorce saoudien-américain sera inéluctable. Les tentatives des responsables saoudiens pour amadouer Washington au lendemain du 11 septembre, faites de rupture avec les talibans, plan de paix du prince héritier Abdallah pour le Proche-Orient, condamnation du terrorisme, ne changeront à ses yeux rien à l'issue finale. La rupture entre Riyad et Washington est définitivement entamée. De l'autre bord, Pascal Ménoré, auteur de L'énigme saoudienne et ancien collaborateur à l'ambassade de France en Arabie saoudite, un observateur averti du phénomène wahhabite, estime quant à lui que la menace wahhabite est grossièrement manipulée par les médias occidentaux. Mémoré écrit dans un article publié sur le site umma.com que contrairement à ce qui est sciemment entretenu, le wahhabisme semble aujourd'hui un mouvement révolu, grossièrement manipulé par les médias occidentaux, dans le but avoué de faire du terrorisme une production endogène, une efflorescence culturelle ou une curiosité ethnologique du Moyen-Orient. Le wahhabisme, indique-t-il, appartient d'une certaine manière au passé, en ce qu'il aurait envahi ses idéaux de jeunesse. Le terme de wahhabisme semble avoir définitivement perdu toute validité descriptive. Le Maroc a été depuis longtemps en contact avec la doctrine wahhabite. Déjà le dénommé Moulay Slimane était influencé par ses idées wahhabistes. En plus, ses premiers arabistes marocains, la mafia andalouse de Fès, Saleh, était en contact avec le wahhabisme depuis le début des années 30 du siècle dernier. Puis, la deuxième forme du wahhabisme, deuxième révolution du wahhabisme, c'est vers la fin des années 70, jusqu'après la révolution islamique en Iran. Les Occidentaux américains et le régime saoudien ont compris qu'il faut réactiver la doctrine wahhabite pour contrer les idées révolutionnaires d'Ayatollah al-Khomeini en Iran. C'est ce qui a commencé le financement des ulama du wahhabisme en Arabie par les princes saoudiens et propager leur doctrine partout dans le monde grâce au centre saoudien. Bien sûr, le Maroc, un pays idéal pour eux. Taux d'analphabétisme haut, présence de berbères qui ne maîtrisent pas l'arabe, la pauvreté, mais surtout avec la présence de leurs alliés, les arabistes, les pan-arabistes, les salafistes et le régime marocain qui va profiter matériellement lui aussi des Foukaha et des pétrodollars. D'ailleurs, un ancien ministre des Houbous et des affaires islamiques, Moulay El-Medrali, 25 ans au sein de ce ministère, a avoué cela pour contrarier la gauche marocaine et favoriser le génocide de l'amazirité. En plus, la communauté marocaine en Europe, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
était aussi la cible vu les problèmes que connaît cette communauté. Le wahhabisme est connu au Maroc depuis le XVIIIe siècle. Déjà le sultan Mohammed ibn Abdallah, successeur du tyran sanguinaire Moulay Ismail, disait « Je suis malékite de rite et wahhabite de conviction ». Cette idéologie totalitaire, conquérante et obscurantiste fait des ravages en Afrique. Financement de mosquées et de lieux saints où l'islam rigoriste et puritaniste est propagé. Dans les écoles coraniques au Tchad, par exemple, les enfants sont battus, enchaînés comme des esclaves. Cette idéologie est très active même en France, parmi la diaspora nord-africaine et autres communautés musulmanes. C'est une idée rétrograde qui s'oppose aux sciences. Bien que le régime saoudien hypocrite profite des progrès de la technologie, paye sa place à un prince saoudien sur une fusée américaine pour faire le tourisme dans l'espace. Les enseignements de maths, par exemple, disent deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, sauf si Allah le décide. Bien sûr, ce n'est même pas la peine de parler de la condition féminine ignoble. Encore une des absurdités du wahhabisme, les Arabes saoudiens ont le droit d'ouvrir des mosquées dans les pays chrétiens, en Europe et autres, mais ces derniers n'ont pas le droit d'avoir des lieux de culte en Arabie. Pire, les non-musulmans n'ont pas le droit de pratiquer leur culte chez eux, ni même de célébrer les fêtes de Nouvel An ou de Noël. Ils maltraitent les immigrés étrangers, surtout pakistanais, bangladeshis, philippins et autres, qu'ils considèrent comme des esclaves auxquels ils enlèvent leur passeport. Je ne vous parle pas de la condition des immigrés femmes. L'Arabie saoudite a été le principal financier des mouvements intégristes dans le monde. Il est vrai qu'elle était en parfaite osmose avec les intérêts géopolitiques américains. Dès sa naissance en 1932, la monarchie saoudienne a effacé 14 siècles de civilisation, a cultivé et propagé partout dans le monde un islam sectaire, sclérosé, intolérant et des plus fanatiques. Certes, le pays abrite les lieux saints de l'islam, mais il n'incarne pas pour autant l'islam quiétiste et spirituel pratiqué par la majorité des musulmans. La religion de l'Arabie saoudite n'est guère l'islam, mais le wahhabisme, une secte hérétique déguisée en orthodoxie islamique, dont Ben Laden est le plus pur des produits, né d'une rencontre en 1945 entre un prédateur inculte illuminé, Mohammed ibn Abdul Wahhab, en 1792, et un chef de guerre impitoyable et ambitieux, Mohammed ibn Saoud, 1705-1765. Le wahhabisme a été d'emblée combattu par les plus grandes autorités islamiques du Caire, d'Istanbul, de Damas, de Bagdad, de Tunis et de Fès. La réforme religieuse du wahhabisme est impossible et même absurde. Penser le contraire, c'est admettre implicitement que le wahhabisme puisse être l'une des expressions de l'islam. Or, le wahhabisme, c'est la négation même de l'islam. C'est la névrose de la civilisation islamique. Ce n'est pas de l'Orient arabe, encore moins de l'Arabie saoudite, que sortira un islam des Lumières, mais de l'Occident arabe, de ce Maghreb qui a enfanté Ibn Khaldoun, Averroès, le dernier philosophe né en terre d'islam. Il faut donc abolir le wahhabisme. Sans lui, l'Arabie saoudite pourrait évoluer et se réformer, mais sans le wahhabisme, y aurait-il encore des Arabes saoudites? Le rôle moteur joué par les wahhabites dans le développement du terrorisme islamique à travers le monde se manifeste de plus en plus par son ampleur, sa dangerosité et son impact extrêmement négatif sur les sociétés. Ce qui vient de se passer au Nigeria, plus grand pays musulman d'Afrique, en est une illustration. On découvre sans surprise que le chef de la secte taliban, Mohamed Yousf, abattu par les services de sécurité nigériens, avait étudié
la théologie à l'université islamique de Médine, de même que nombre de ses complices, voulant imposer par la violence un État islamique pur. Il a avoué, selon une agence de presse, des lettres à 18. Il a envoyé, selon une agence de presse, des lettres à 18 leaders musulmans de May, du Guri, la ville où il réside, pour leur annoncer leur prochaine exécution. Malheureusement, le Nigeria n'est pas la seule cible du wahhabisme, cette doctrine ultra rétrograde qui gère l'Arabie Saoudite d'une poignée de fer. Elle continue de faire des dégâts à travers le monde. Il ne faut pas oublier qu'Oussama Ben Laden s'est nourri à la mamelle wahhabite pour devenir un chef terroriste très redouté de par le monde. Un pays comme la Somalie a implosé parce que le régime saoudien a décidé de voir la charia imposée aux citoyens de ce pays. Le Soudan, par exemple, a été transformé par la volonté des wahhabites en centre de formation de terrorisme de tout horizon et en plaque tournante du terrorisme international, au point que le chef d'Al-Qaïda y a fait ses armes. Sans parler du Pakistan, et les Saoudiens avaient des écoles de formation de talibans. Le peuple pakistanais en paye aujourd'hui encore un lourd tribut et son avenir est hypothéqué dans l'hydre islamiste est en train de s'étendre jusqu'à déstabiliser l'Afghanistan et l'Inde. L'Algérie n'a pas été épargnée. Des dizaines de milliers de ses enfants y ont laissé leur vie parce que le régime saoudien est allergique à la démocratie. Des jeunes appelés continuent encore de mourir. La liste des pays victimes du phénomène né dans la péninsule arabique est longue et énumérée, mais le plus étonnant est que personne ne demande de compte à l'Arabie Saoudite, devenue elle-même une cible du monstre qu'elle a engendré. Ses richesses pétrolières la protègent pour l'instant d'un procès. Mais rien ne dit qu'un débat sur sa responsabilité dans le développement du terrorisme islamique ne sera pas un jour ouvert quand ces richesses se tariront. Mise en garde contre les sectes wahhabites, ce groupe s'est détourné de l'obéissance à Allah et à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en suivant une voie différente de celle des croyants. Il s'agit du groupe des wahhabites. Ce groupe a été fondé il y a 250 ans par un homme de la région de Nejd et aux financements internationaux mis à une région de la péninsule arabique dont la capitale est Riyad. Leur fondateur s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab. Une racaille de gens l'a suivi par la suite et ont propagé à leur tour sa dissension. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien mis en garde contre la dissension de cet homme lorsqu'on lui cita la région de Nejd pour qu'il fasse des invocations de bénédiction en sa faveur. Il ne donna pas de signification à ceux qui le lui demandaient, mais il a dit au contraire ce qui signifie: c'est de là-bas qu'apparaîtra le fer de lance du diable. Un hadith rapporté par Al-Bukhari. Extrait du livre La discorde causée par le wahhabisme, écrit par le mufti des Shafi'iyya, la Sainte Mecque, Al-Sayyid Sheikh Ahmed bin Zayni Dehlan en 1232-1304. De nombreux hadiths du prophète annoncèrent de façon claire cette discorde, comme sa parole, ce qui signifie: des gens sortiront de l'Est
ils lisent le Coran alors que leur lecture ne dépasse pas leur gorge. Ils sortent de la religion aussi vite que la flèche qui traverse la cible leur signe et qu'ils se rasent le crâne. Ce hadith a été rapporté dans de nombreuses versions, dans certains sons dans le Sahih de Al-Bukhari et certaines dans d'autres livres. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de nous étendre en les rapportant, ou en citant le nom de tous ceux qui les ont transmis, car celles-ci sont sûres, sahih, et très répandues. Ainsi, dans sa bénéfique parole qui signifie leur signe et qu'ils se rasent le crâne, il y a une déclaration implicite contre ce groupe duquel nous vous mettons en garde. En effet, les wahhabites ordonnaient à toute personne qui les suivrait de se raser le crâne. Cette particularité ne fut celle d'aucune secte, ni des Khawarij, ni des sectes qui existaient avant la venue des wahhabites. À ce sujet, le mufti de Zabid al-Zayyid, Abdul Rahman al-Ahdal, a dit: il n'y a pas besoin de décrire des livres pour répliquer contre des wahhabites, car suffit comme riposte contre eux la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie leur signe et qu'ils se rasent le crâne, car cela n'a jamais été pratiqué par un groupe d'égarés, si ce n'est eux. Le récit concernant les gens de Taïf et de ce qu'ils subirent de la part des wahhabites. Lorsqu'ils entrèrent dans Taïf, ils se livrèrent à une tuerie générale des gens, adultes et jeunes, ceux qui sont commandés comme ceux qui commandent, les notables et les gens du commun. Ils égorgèrent même le nourrisson sur leur poitrine, sur la poitrine de leur mère. Ils montaient dans les maisons, faisaient sortir ceux qui s'y réfugiaient et les tuaient. Ils trouvèrent un groupe qui étudiait le Coran. Ils les tuèrent du premier au dernier. Ils massacrèrent tous ceux qui s'étaient réfugiés dans les maisons. Ensuite, ils allèrent vers les boutiques et les mosquées, où ils tuèrent les gens qui s'y trouvaient. Ils tuèrent l'homme dans la mosquée alors qu'il était dans le raka, ou dans la prosternation jusqu'à l'extermination de tout le monde. Alors, malheur à eux de la part du Tout-Puissant qui détient sa puissance les cieux. Il restera des gens de Taïf, c'est-à-dire des combattants de cette ville, qu'un groupe de peu plus de 20 personnes. Ils se réfugièrent dans la maison des El-Fitni. Ils la barricadèrent et la protégèrent des tirs de balles pour qu'elle ne les atteigne pas. Il restait aussi un autre groupe à la maison des El-Farh, composé de 270 combattants, et ils combattirent toute la journée et les occupèrent par leur résistance, et ceci continua la deuxième et troisième journée. Nous avons la même chose de nos jours de cela en Algérie, en Égypte, actuellement en République arabe syrienne. Il s'est passé en Libye également. Chaque jour, les Bédouins entraient dans la ville de Taïf et s'accaparaient des biens. Ils pillaient l'or et l'argent, les biens commerciaux, les biens mobiliers, etc. Ils se jetaient sur les richesses comme des papillons autour du feu. Et les biens dans leur campement étaient devenus comme des montagnes. Ils prirent tout, sauf les livres qu'ils éparpillèrent dans les places publiques, les rues et les marchés où le vent les faisait voler. Parmi ces livres, il y avait des exemplaires du Coran, des exemplaires de parties du Coran, ou en plusieurs milliers d'exemplaires des recueils de Bukhari, de Muslim, et d'autres livres de hadith, de fiqh, de grammaire et d'autres sciences
religieuses. Les livres restèrent ainsi dans les rues pendant des jours. Ils les piétinèrent sans que personne ne pût en retirer un seul papier. C'est ce qui se passe en fait en République arabe syrienne, le comportement de ces renégats. Si j'avais cité pour toi tout ce que faisaient ces gens-là, comme ce genre d'exemple, j'aurais rempli des cahiers et des feuilles. Ce que j'ai cité suffit largement, et Allah, lui, qui est exempt de toute imperfection et qui est très vénéré, sait toute chose. Voilà leur réalité. Mettez-vous donc en garde contre eux. Ils sont encore plus dangereux que de simples assassins. Ils corrompent la croyance des gens et les endoctrineraient. Et les endoctrinent et les endoctrinent de principes de désordre et de violence. Comme vous avez pu le remarquer, les Wahhabites constituent un groupe qui a dévié de la tradition prophétique et par là même de l'ensemble des musulmans. Au fond, ce groupe qui se nourrit d'ignorance, d'extrémisme dans le dogme et la violence dans l'action, diffuse sa propagande par les richesses des pétrodollars. Ces richesses se transforment peu à peu en propagande intolérante et en action violente. Les Wahhabites de nos jours se réfèrent aux actions de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire à leurs guerres, leurs massacres, leurs pillages, etc. Musulmans, mon frère, préserve-toi des Wahhabites, et cela en apprenant à les connaître. Sache, musulman, mon frère, que les principaux points qui fondent le dogme wahhabite sont au nombre de 4. Premièrement, le tashbih, c'est-à-dire l'anthropomorphisme. C'est ce que j'ai parlé et qui est venu avec Ibn Taymi à ressembler Dieu à un être humain. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'assimilation du créateur aux créatures, un peu le soufisme, et puis la négation pure et simple de toute forme de tawassul, c'est-à-dire de l'invocation du créateur par la demande d'intercession des prophètes et des saints. Le refus radical de toute invocation ayant un lien avec la religion. L'abjuration des 4 écoles juridiques sunnites, c'est-à-dire les 4 madhhab, Hanbali, Maliki, Shafi'i ou Hanafi. Soyez sur vos gardes et mettez en garde contre les groupes égarés des Wahhabites et de leur soutien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un prêcheur du web, second avis. J'ai trouvé une note intéressante sur Mohammed ibn Abdul Wahhab ainsi que le groupe nommé Wahhabisme. Ceci est très étrange pour un homme qu'on nomme Cheikh l'Islam. Le Wahhabisme fut fondé par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il est né à Hureymila, à Nejd, en 1111, c'est-à-dire 1699, et il mourut en 1206, c'est-à-dire en 1791. Précédemment, il était allé à Bagdad, Basra, Iran, Inde et Damas, en vue de voyager et de commercer. En 1125 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1713, il est allé à Basra. Il est tombé en piège. Il est tombé en piège de Hamfer, l'agent britannique. Et il a été employé aux travaux pour la destruction de l'islam, menés par les Britanniques. C'est ce que je disais au début, un petit peu ces francs-maçons en fait. Il a publié des choses corrompues que l'espion avait
fait écrire sous le nom de wahhabisme. La fondation du wahhabisme est écrite en détail dans le livre intitulé Les Confessions de l'agent britannique. Il retrouvera et lut le livre vicieux écrit par Ahmed ibn Taymiyyah de Haram, un Damas incorruptible, incompatible avec Ahl Sunnah. Il fut renommé comme Cheikh al-Najdi. Les savants de la Mecque écrivirent en 1221 de l'Égypte des réponses d'excellentes au livre Kitab al-Tawhid qu'il composa ensemble avec l'espion anglais, et le refusèrent et le refutèrent à l'aide de documents puissants. Cette réfutation nommée Saif al-Jabbar fut publiée récemment au Pakistan et puis imprimée en offset et publiée en 1395 de l'Égypte 1975 à Istanbul. Abdurrahman, le petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, commenta le livre Kitab al-Tawhid, et un wahhabite nommé Mohammed Hamid l'interpola et il la publia sous le titre de Fadl al-Majid en Égypte. Les idées erronées de Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fils de les idées erronées de Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fils de Abdul Wahhab, abusèrent les villageois, les habitants de Daria et leur chef Mohammed ibn Saoud. Ceux qui acceptèrent ces idées qu'il appela wahhabisme s'appellent wahhabites, et Najdi. Il s'imposa lui-même comme Qadi, et Mohammed ben Saoud comme émir gouverneur. Il fit admettre qu'on remplacerait toujours ses descendants dans ces postes, et il avait déclaré comme une loi que ses descendants seulement leur auraient succédé. Abdul Wahhab, le père de Mohammed ibn Abdul Wahhab, était un musulman pieux. Lui et les savants de Médine comprenaient que ces paroles auraient fait commencer un mouvement hérétique et une voie erronée, et en leur enseignant de ne pas lui parler, il mettait le peuple en garde. Mais Mohammed ibn Abdul Wahhab proclama le wahhabisme en 1150 de l'Égypte 1737. Il maudit les istishhad des savants musulmans. Il s'éloigna de l'islam si loin qu'il appela les sunnites comme infidèles. Il dit que celui qui visiterait la tombe du prophète ou d'un awliya et qui s'adresserait à lui avec des paroles telles que Ya Nabi Allah, au prophète d'Allah, ou Ya Abd al-Qadir, serait un païen, un infidèle. À lire. Rappelle en Tchétchénie la secte des salafistes, taïmiyisme, wahhabisme, etc. Selon certains observateurs et témoignages dignes de foi, seraient responsables de l'arrêt du tablir. Vu de ceux-ci considérèrent, et selon leur cheikh de l'Arabie, cette façon de propager la foi dans le monde islamique et autres comme une innovation, action étrangère avec l'islam, une secte d'égarés et d'associateurs, ceci étant en fait le résultat auquel seraient parvenus les élèves tchétchènes et autres ayant étudié en terre Arabie. Plus effrayant, certains enfin tuent ou tueraient
de sang-froid toute personne ou tout chef spirituel se réclamant de la confrérie des soufis. Ne considérèrent-ils pas tout adepte d'une confrérie comme un mécréant, un associateur, un innovateur, quitte ensuite de mettre tout cela sur le dos d'autres personnes dont les forces d'occupation. Depuis ce jour, les soumis de Tchétchènes vivent dans les misères que nous leur connaissons, et Dieu est plus savant. Un jeu diabolique. Comment les États-Unis ont contribué à renforcer l'islam fondamentaliste? Donc en 2005, Robert Dreyfus a publié en anglais la première enquête complète. Un domaine secret de la politique étrangère des États-Unis, le soutien de l'islam fondamentaliste. De la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, l'Empire britannique s'était déjà servi de l'islam fondamentaliste pour imposer ses intérêts impérialistes. Dreyfus fonde son exposé critique sur des recherches effectuées dans des archives, sur des interviews d'hommes politiques, d'agents de services secrets et de fonctionnaires du ministère américain de la Défense et des Affaires étrangères. Dreyfus s'y entend pour éveiller l'intérêt de ses lecteurs pour l'histoire agitée du Proche-Orient, de la prise d'influence britannique et la situation d'après-guerre résultant de l'intervention de 2003 en Irak. Résumons en quelques aspects cet ouvrage fondamental. L'islam fondamentaliste, instrument de l'Empire britannique. À la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne était la plus grande puissance coloniale du monde. L'Inde se trouvait alors sous sa domination et en 1882, les Britanniques s'établirent en Égypte. En Asie centrale, le tsar russe dut reculer au profit des intérêts britanniques. En 1885, une rencontre importante a eu lieu à Londres entre les services secrets britanniques, des représentants du ministère des Affaires étrangères et un certain Jamel Ad-Din Lavrani. On discuta entre autres de la formation d'une alliance pan-islamiste sous le leadership britannique entre l'Égypte, la Turquie, la Perse et l'Afghanistan dans le but d'intervenir contre la Russie tsariste. Sous le patronage de la couronne anglaise et avec le soutien de l'orientaliste anglais E.G. Brown, qui faisait autorité, Jamel Ad-Din Lavrani posa la première pierre d'un pan-islamisme de droite qui, en tant que mouvement politique et social, devrait s'étendre au monde musulman tout entier. Jamel Ad-Din Lavrani avec Cheikh Abdou d'Égypte. Musulman croyant en apparence, Afghani était en réalité athée. Un jour il est chiite, demain il est sunnite. Et membre franc-maçon de la loge écossaise. La religion n'était pour lui qu'un simple outil dans la poursuite de ses intérêts politiques. Cheikh Abdou, Mohamed Abdou, pan-islamiste égyptien et disciple de Jamel Ad-Din Lavrani, fonda le mouvement des frères musulmans destiné à dominer l'islam fondamentaliste tout au long du XXe siècle. Cheikh Abdou était lui aussi un homme acquis à l'Angleterre. Lorsque des nationalistes de l'armée égyptienne s'insurgèrent contre la domination britannique, Cheikh Abdou se rangea du côté britannique. C'est ce qui aurait rendu le fondamentalisme musulman si précieux aux Britanniques et plus tard aux Américains. Donc les frères musulmans et puis toute cette clique. Cheikh Abdou était libre penseur comme son maître Avrani, nommé en 1899 mufti d'Égypte par les Britanniques. Il se fit l'interprète de la charia, loi islamique, dans tout le pays. De plus, il appartenait à l'Assemblée législative égyptienne. En s'appuyant sur d'innombrables faits, Dreyfus montre comment l'islam fondamentaliste se développa via les différents successeurs de Jamel Ad-Din Lavrani jusqu'à nos jours, raison pour laquelle il qualifie Cheikh Jamel Ad-Din Lavrani d'arrière-grand-père de Oussama Ben Laden. L'alliance britannique avec les Saoudiens et les Wahhabites. L'apparition du moteur à essence et de l'automobile à la fin du XIXe siècle a fait augmenter massivement les demandes de pétrole.
ce qui accrut l'intérêt britannique pour la Perse. L'Irak et l'Arabie. Alors que la Perse se trouva déjà sous l'influence britannique, il s'agit maintenant de contrôler la péninsule arabique et l'Irak. En ce qui concerne la péninsule arabique, les Britanniques ont misé sur la tribu du désert, la famille Ibn Saoud, qui était étroitement liée avec les wahhabisme fondamental. À partir de 1899, le protectorat britannique du Koweït servit à la famille Ibn Saoud de base pour la conquête de la péninsule. Ces combattants étaient des Bédouins encouragés par les slogans religieux. En 1902, les Saoudiens conquirent la ville pro-ottomane de Riyad. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques eurent la possibilité d'évincer de la péninsule arabique l'Empire ottoman affaibli. Ensuite, ils conclurent une alliance avec les futurs rois saoudiens et les wahhabites. Dans un premier accord en 1915, l'Angleterre reconnaissait Ibn Saoud comme un souverain indépendant de la région de Nejd dans la péninsule. De son côté, Ibn Saoud se soumettait à la protection anglaise et à ses directives. Lors d'une campagne très meurtrière soutenue par les conseillers britanniques, la famille Saoud conquit la péninsule avec les guerriers bédouins. Le bilan fut 400 000 morts et blessés, 40 000 exécutions publiques et 350 000 amputations. En 1927, la Grande-Bretagne reconnut l'indépendance totale du royaume saoudien, premier État islamique fondamentaliste. En coopération avec cet État, les Britanniques créèrent une base pour l'islam fondamentaliste qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. C'est après la Première Guerre mondiale que les Britanniques prirent le contrôle de l'Irak et de la Transjordanie en faisant roi des protectorats d'Irak et de Transjordanie le fils de la famille des Hachimites de la Mecque qui se considéraient comme les descendants du prophète. Sécuriser l'empire à l'aide des fondamentalistes islamiques. Après la Première Guerre mondiale, la sphère d'influence britannique s'étendit à la Méditerranée et à l'Inde. La mise en danger des intérêts britanniques aurait pu provenir des mouvements nationalistes de gauche qui souhaiteraient le départ des Anglais et aspiraient à une constitution démocratique. C'est pour réprimer ces mouvements que les Anglais soutenèrent l'islam fondamentaliste. Avec le soutien financier de la Suez Canal Compagnie anglaise, Hassan al-Banna, un fondateur de ce mouvement islamique, puis fonder l'Organisation des Frères musulmans pour opprimer les nationalistes et les communistes égyptiens. Le roi d'Égypte s'est servi avec le soutien des Anglais de la confrérie des Frères musulmans et de son terrorisme. 20 Gamal Abdel Nasser, c'est-à-dire les officiers libres. Hassan al-Banna a été finalement désarmé. Tariq Ramadan, c'est un petit peu Tariq est marié avec la fille de Hassan al-Banna et Ramadan et donc son grand-père maternel c'est Hassan al-Banna. On voit un petit peu la connivence de tout ce monde. Avec le soutien financier de Suez Canal Compagnie anglaise, Hassan al-Banna put fonder l'Organisation des Frères musulmans pour opprimer les nationalistes et les communistes égyptiens. Le roi d'Égypte s'est servi avec le soutien des Anglais de la confrérie des Frères musulmans et de son terrorisme. En Palestine, les Anglais ont soutenu et encouragé Hajj Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem. Hassan al-Banna et le Hajj Amin al-Husseini ont fusionné le pan-islamisme et l'orthodoxie des wahhabites financés par l'Arabie saoudite et soutenus par les Anglais. Ils ont créé une droite radicale islamique avec une aile terroriste qui, au cours du XXe siècle, a gagné l'influence dans le monde entier. Les frères musulmans furent surtout soutenus politiquement et financièrement par l'Arabie saoudite et les wahhabites qui voyaient dans le nationalisme de Gamal Abdel Nasser et surtout dans le communisme un danger pour leur pouvoir et pour tout le Proche-Orient. L'ambassade anglaise et plus tard également l'ambassade des États-Unis au Caire maintinrent des contacts réguliers avec les frères musulmans tout en étant conscients de la nature violente de cette organisation. L'islam fondamentaliste, instrument des États unis pendant la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, le Proche-Orient se trouve au centre de la politique mondiale. C'était dû
d'une part à la situation du sud de l'Union soviétique et d'autre part au fait que 2/3 des réserves de pétrole étaient concentrées autour du golfe Persique. Pour pouvoir imposer leur suprématie, les États-Unis projetèrent de créer une chaîne d'États islamiques anticommunistes à la frontière sur l'Union soviétique. En même temps, il fallait empêcher l'aspiration de ces États à l'indépendance et à l'exploitation nationale de leurs richesses minières. Les États-Unis crurent pouvoir atteindre ces deux objectifs avec l'aide de l'islam fondamentaliste. Les frères musulmans étaient prêts. L'Arabie saoudite devint une base américaine. En 1933, le Standard Oil of California et le Texas Oil Company, qui devinrent plus tard l'Aramco American Oil Company, obtinrent des Saoudiens une concession pétrolière. Ils insistèrent auprès du gouvernement des États-Unis pour qu'il écarte les Britanniques de l'Arabie saoudite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt déclara à l'ambassade britannique: le pétrole persan vous appartient, nous partageons le pétrole du Koweït et de l'Irak, le pétrole saoudien nous appartient. En 1943, Roosevelt déclara donc cela: que l'Arabie saoudite se trouve désormais dans la zone de défense américaine. Je trouve que la défense de l'Arabie saoudite est vitale pour la défense des États-Unis. Cette déclaration fut ensuite reprise par tous les présidents américains. Les premiers soldats des États-Unis furent stationnés là-bas en 1944. En 1945, la coopération entre les Saoudiens et les États-Unis fut conclue et ces derniers installèrent une grande base aérienne à Dhahran, dans le golfe Persique. L'Arabie saoudite est devenue la tête de pont des États-Unis, les frères musulmans et ses alliés. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis voyaient dans les frères musulmans, tristement célèbres pour leurs actes terroristes, des alliés utiles dans la guerre froide contre l'Union soviétique. Les frères musulmans luttaient contre le marxisme, les étudiants progressistes, les syndicats, les nationalistes, le socialisme arabe, le parti Baath et tous les courants laïcs modernes du monde musulman. En 1953, le président Eisenhower reçut à la Maison Blanche Saïd Ramadan, un des chefs des frères musulmans. Saïd Ramadan, c'est le père de Tariq Ramadan, marié à la fille de Benna. Les frères musulmans, instruments des services secrets de l'Occident. Au début des années 1950, deux nationalistes gagnèrent une grande influence, Mossadegh et Gamal Abdel Nasser, en Égypte, Mossadegh en Iran. En Iran, en 1953, Mossadegh fut démocratiquement élu Premier ministre. Il nationalisa l'Anglo-Persian Oil Company. À l'époque, ni les Britanniques ni les Américains ne l'acceptèrent. En étroite collaboration avec les ayatollahs les plus influents, les MI6 et la CIA, ils organisèrent une opération sous la direction de l'ayatollah Khashani. À la solde de la CIA, les mollahs chiites, dont Ayatollah al-Khomeini, soulevèrent les masses contre Mossadegh. Après sa chute, le Shah se retrouva sans trône et l'industrie pétrolière iranienne fut à nouveau privatisée. 5 grandes compagnies pétrolières américaines obtinrent 40% de cette industrie, au détriment de la part britannique. En 1979, les mêmes mollahs qui, en 1953, financés par la CIA, rétablirent le Shah sur le trône, poussèrent les masses à renverser le Shah en Égypte. Nasser, leader du mouvement des officiers libres, renversa le roi anglophile Farouk et prit le pouvoir. Cet acte de libération de la tutelle de l'Empire britannique trouva dans le monde musulman un écho considérable et les étincelles de la révolution menacèrent de se propager à l'Arabie saoudite. L'Empire britannique et les États-Unis craignirent pour leur influence politique et leur emprise sur le pétrole. Le MI6 et la CIA essayèrent de renverser Gamal Abdel Nasser en se servant des frères musulmans égyptiens, mais sans succès. Nasser chassa les leaders des frères musulmans qui trouvèrent refuge en Arabie saoudite. Lorsque Nasser mourut en 1970, c'est Anwar al-Sadat qui prit le pouvoir, ancien membre des frères musulmans. Il conclut une alliance avec l'Arabie saoudite, opprimant la gauche égyptienne, ramena les frères musulmans en Égypte et s'entendit avec Israël et les États-Unis. Les frères musulmans
contre la Syrie jusque dans les années 1970. Les États-Unis augmentèrent de plus en plus leur influence au Proche-Orient. Seuls l'Irak, la Syrie et l'OLP et la Libye se soustrairent de leur influence grâce à l'aide d'Israël, de l'Égypte et de la Jordanie et des monarchies du Golfe essayèrent de contrôler également ces régions. Avec l'accord tacite des États-Unis, Israël et le roi Hussein de Jordanie, qui se trouvait sur la liste des salariés de la CIA, encouragèrent secrètement les frères musulmans syriens. Ceux-ci essayèrent de renverser le gouvernement syrien de Hafez al-Assad, mais sans succès. Israël fait du Hamas un instrument dirigé contre l'OLP. Les frères musulmans de la bande de Gaza et de Cisjordanie luttèrent contre l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Au début des années 1980, Israël, sous Begin, le Premier ministre Shamir et le ministre de la Défense Sharon soutint les frères musulmans dirigés par Ahmed Yassine contre l'OLP. En 1986, Yassine fonda le Hamas avec l'aide d'Israël. En revanche, les Israéliens modérés comme Isaac Rabin, Shimon Peres et Ehud Barak cherchèrent une solution avec l'OLP. Chaque fois qu'ils se mettaient d'accord et qu'un grand pas vers la paix semblait accompli, le Hamas faisait échouer les pourparlers de paix par des attentats violents. Ce schéma s'est avéré en 2000. Lors de nouvelles négociations, Barak et l'OLP s'étaient approchés de la paix. Avec sa visite sur le mont du Temple, Sharon a provoqué des réactions massives du Hamas, et depuis, le processus de paix est au point mort, de l'islam barrière à l'islam épée. Au début, les États-Unis tentèrent d'endiguer l'influence soviétique avec une barrière d'État islamique anticommuniste à la frontière sud de l'Union soviétique. Avec la guerre de l'Afghanistan au début des années 80, ils commencèrent cependant à se servir de l'islam fondamentaliste comme une arme contre les soviétiques. La guerre sainte contre les soviétiques et le djihad contre l'Union soviétique devait être menée dans les républiques soviétiques d'Asie centrale et en Afghanistan. Avec la propagande militante de Radio Liberté, les États-Unis voulaient dresser contre Moscou les minorités islamiques des républiques soviétiques d'Asie centrale, mais cela a échoué. En Afghanistan, cependant, le djihad a commencé contre les soviétiques. Dans la société traditionnelle afghane, l'islam joue un rôle important à titre de foi personnelle, mais sans lien avec la politique. Cela a changé lorsqu'au début des années 60, des étudiants afghans qui avaient fait leurs études à la mosquée Al-Azhar au Caire sont retournés dans leur pays. Ils avaient tissé des liens avec les frères musulmans d'Égypte et repris leur pensée. À l'université de Kaboul, ils se sont attaqués avec violence aux étudiants modernes de gauche et communistes. Au début des années 1970, le mouvement afghan islamique s'est formé autour de ce noyau qui a commencé à infiltrer l'armée. En 1973, le prince Mohammed Daoud renversa le roi d'Afghanistan et proclama la République. Mais la droite islamique, soutenue par Zulfiqar Ali Bhutto du Pakistan et le Shah de Perse, s'y opposa ouvertement. La CIA soutint également la résistance islamique. En 1978, le gouvernement Daoud fut renversé par un putsch socialiste et le nouveau gouvernement conclut un traité d'amitié avec les soviétiques. En mars 1979, la droite islamique afghane commença dans le nord-est de l'Afghanistan une insurrection coordonnée avec le soutien de la CIA par l'intermédiaire des services secrets pakistanais. Les États-Unis espéraient pousser les soviétiques à envahir l'Afghanistan à la fin 1979. Les insurgés contrôlaient les 3/4 du pays. Les soviétiques envahirent le pays et le conseiller de la sécurité de Jimmy Carter, Brzezinski, se frotta les mains. Cette opération secrète était une excellente idée. Ce qu'elle a déclenché, c'est que les Russes sont tombés dans le piège afghan. Le jour où les soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter, et voilà l'URSS à son Vietnam, comme le djihad est arrivé en Europe.
Pendant les années 1980, les musulmans ont été recrutés pour le djihad contre les soviétiques, formés à la guérilla dans les camps d'entraînement et introduits en Afghanistan. D'après la CIA, 300 000 moudjahidines étaient en armes avec parmi eux 35 000 combattants et 34 pays différents. Après le départ des soviétiques de l'Afghanistan, l'Afghanistan était détruit. La population avait faim et les divers seigneurs de la guerre se battaient pour la suprématie. Il n'y avait presque plus de forces modérées dans le pays, car les moudjahidines avaient tué pendant le djihad tous les soldats russes, les Afghans modérés et ceux de gauche. L'héritage du djihad Dreyfus suppose que les États-Unis étaient tellement absorbés par leur guerre contre les soviétiques par Afghans interposés qu'ils ne se sont pas rendus compte des forces qu'ils ont déclenchées en soutenant le djihad, un islam armé et radical qui continue d'agir dans le monde entier après la guerre, par exemple dans les Balkans. Il vaut la peine de lire à ce sujet le livre de L.C. Ger, Comment le djihad est arrivé en Europe. L'auteur y montre comment dans les années 1990 l'alliance afghane entre les États-Unis et les moudjahidines a écrit une nouvelle page de son histoire dans les Balkans. Des milliers de moudjahidines ont, dans les années 1990, combattu en Bosnie et au Kosovo, armés jusqu'aux dents par le Pentagone, infiltrés et soutenus par les services secrets des États-Unis. Les Balkans étaient une zone d'action, de guerre sainte. La guerre contre le terrorisme de Dreyfus s'intéresse également à la guerre contre le terrorisme. Il montre que la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington a servi de prétexte aux néoconservateurs et à l'administration Bush pour étendre la zone d'influence des États-Unis au-delà du Proche-Orient, jusqu'au Pakistan, à l'Asie centrale et à l'est de la Méditerranée, à la mer Rouge et à la région de l'océan Indien. En outre, Dreyfus s'avère excellent connaisseur de la politique d'intérêt des puissances néoconservateurs. Voilà, j'ai lu tout un article qui relate un peu certains points historiques qu'il va falloir développer au fur et à mesure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.